Il était une fois, la première fois. À croire les historiens et les savants, le jour où l'homme habita la planète avait mis des siècles à se lever. Il était une fois un enfant. Son histoire est compliquée. Il a voyagé dans le ciel, à travers des chariots qui brûlaient, des ballons et des sacs de charbon. Il a vu une grande ours qui grognait et cherchait sa petite fille. Il était dans un train dont toutes les fenêtres étaient allumées et qui s'appelait Voie lactée. Il y avait un type, il portait des cornes, qui s'appelait Monsieur Sagittaire. On lui disait « Contrôleur ». Il a crié « Terre, terre, tout le monde descend !» L'âne attendait l'enfant à la gare. Ils sont devenus des amis. Alors, la terre, c'était ça? En confetti noir? Une bête à bon Dieu ou un cafard? Ouah, cette matière qui colle aux pieds quand je descends de l'âne, c'est ça la terre? Bon, hé, mon âne et moi on a faim, hein? Ta peau me plaît. Tes yeux aussi me plaisent. Et ta façon de marcher. Ta voix. On pourrait vivre au même endroit. On ferait du feu, le même pour deux. Que mangerons-nous ce soir? L'homme devint chasseur, puis il sema le grain. Hé, peut-être que ma vie a commencé cette nuit-là? Ce fut le temps des premières semailles.
Depuis des siècles, l'hiver et le temps cachés derrière les murs. Ils disent qu'ils reprendront les guerres et les amours au printemps. Tout paraît dormir. Pourtant, les grands voyages se préparent en silence. Ici et là, la terre est blanche, elle passe inaperçue, comme ces bibliothèques où les livres oubliés prennent de la valeur. Le grain va connaître sa première enfance secrète. De quoi demain sera-t-il fait? Qui portera l'habit que je couds? Qui viendra par la forêt? Qui s'en ira par la rivière? Garderai-je l'anneau? Aurais-je assez de bûches pour le fourneau? Aurais-je encore longtemps mon père et des jours pour me consoler? Et assez de grains dans ma huche pour nourrir l'enfant que j'ai fait? En même temps que le monde avançait en âge, le grain poursuivait son travail nocturne. Il y a des étoiles qui brillent déjà depuis longtemps et qu'on ne voit pas encore. Ils disent « morte saison » sans se douter que tout se prépare à leur insu. Ils découvrent l'impatience, l'inquiétude, l'espoir. Tu as froid? Parfois, quand je me dis « et si le printemps ne revenait pas? Il n'y aurait plus de fleurs? Les champs seraient des déserts? » Je t'ai monté du bois. Je vais chez le forgeron pour la charrue et la herse. Si tu approches ton oreille tout près de mon rouet, tu entendras qu'il fait le même bruit que ta charrette quand elle descend la côte. Sous les pas de nos gens, le grain bouge déjà dans le ventre de la terre. Les métiers de l'hiver font un bruit de chantier naval. Il faut tisser la toile, battre le fer, corriger le bois pour le prochain départ. Ils ont envoyé les chevaux sortir le bois de la forêt. Ils ont des instruments pour tourner les troncs comme les marins tournent les mâts. Le métal de la scie et de la hache est impitoyable, bleu de l'hiver. Ils savent aussi calibrer le cadavre d'un chêne et d'un hêtre. Celui-ci sera poutre, celui-là bahut pour le pain ou les photos de famille. Le bois entre dans nos murs. Il s'en ira même jusqu'au four. Et la fumée aussi sera bleue, comme la glace. J'ai trouvé une fleur qui a percé la neige. Mais pourquoi les oiseaux se taisaient si longtemps? Ils avaient appelé ce temps nouveau printemps. Mais pendant que les jours étaient presque aveugles, le grain de blé sortait de sa nuit. Un matin, les champs se trouvaient revêtus d'une toison verte. Regarde, on dirait la mer. C'est vert, ça fait des vagues. C'est bien. Nous pourrons manger l'hiver prochain. Quand monte le blé en herbe, c'est l'enfance qui règne autour des villages. Maman, on tirait de l'eau. C'est du blé. Quand tu étais à peine né, tu étais déjà un homme. Hein? La sera
Le blé devint la nourriture de l'homme. Ailleurs, on l'appelle autrement. Quand la terre a les yeux bridés, à cause des rizières descendant des collines en escalier. Regarde! La mer n'est plus verte. Elle est un peu jaune depuis ce matin. Et c'est en ce temps-là que je me suis fiancé. Ta robe était jaune, comme le blé à la mi-juillet. Fiancé? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Fiancé? Ben, ça veut dire qu'on se promet de se marier, de s'aimer, de vivre ensemble comme ton père et ta mère. Hé! Mais mon père vit dans une autre ville. Je l'ai vu le mois passé. Il m'a emmené au bord du lac. Il y avait des autotamponneuses. Tu crois qu'on peut se fiancer souvent? La terre est la fiancée de l'homme. Chacun d'eux peut trahir l'autre. Puis elle deviendra sa femme et, destin étrange, sa mère en même temps. Ah, c'est vrai qu'avant une moisson, le lendemain est plus important que la veille. Je crois que jusqu'à la fin, j'aurais vécu d'espérance. Ceux qui passent leur vie à imaginer le naufrage finissent par ne jamais prendre le bateau. Tu l'as pris, toi, le bateau? Oui, et je le reprendrai, même pour d'autres îles que je ne connais pas. Mais j'emporterai dans mes bagages le meilleur de mes souvenirs. J'espère en être, si la vie me va bien. Il y avait ce temps-là qui n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Quand on disait « je t'aime », ça prenait une vie. Quelques jours avant la moisson,
Notre vieux monde, meurtri mais prêt à recommencer, l'attend chaque année, comme si elle était la première. Tu as vu? Le ciel s'est couvert. Les oiseaux se taisent. Je n'aime pas. Les enfants ont écrit? Non. Mais il y a une lettre recommandée des impôts. Toi, tu m'aimes? Bien sûr. Mais nous avons d'autres soucis. Il souffle le vent chaud qui fait prévoir le pire. Le ciel a tous les droits quand il est le plus noir. Que serons-nous demain? Entre larmes et sourires. Entre l'épi tombé et l'autre qui repart. La vie des hommes est pareille à celle des champs. Chez nous, l'orage éclate. Ailleurs, elle porte parfois un autre nom. Ils ont abandonné les faux pour prendre les armes. Ils paient pour leurs grands espaces. Nous autres, nous sommes protégés par nos clôtures et nos reliefs. Et en plus, nous faisons de notre vigilance un rempart contre les temps mauvais. La
j'ai gardé la robe et le chapeau que je mettais pour aller moissonner. Ils sont dans une armoire, à côté d'une bourse qui était très légère, et de la trompette de mon père. J'avais 20 ans. Le temps tournait moins vite à la pendule. Je n'avais que 20 ans. Dans la banlieue où j'habite, il n'y a pas de place pour le blé. Il y a des rails et des maisons hautes remplies de petites fenêtres. Mais un soir, j'ai vu un incendie. La rue était pleine de gens qui couraient. On croit que les temps changent. Moi, j'ai vu brûler notre ferme. Le feu avait pris à la grange. Et mon père a dit, heureusement que la moisson n'est pas rentrée. Autrefois, quand il y avait un enterrement, même la vie des vivants s'arrêtait. Le petit se fait des souvenirs, les vieux y ajoutent les leurs. Oh, il se passe les mêmes choses, mais on en parle autrement. C'était hier, c'était autrefois. Les
La journée sera longue. Maintenant, on fait en un jour le travail d'une semaine autrefois. Prends soin de toi. Et ne te moque pas. Je t'ai mis une bouteille de piquette. Son père appelait ça le viatique. Notre vie était dure, mais peut-être moins difficile. Nous faisions nos comptes sur un cahier, à la plume. Ça prenait 1 ou 2 pages. Aujourd'hui, je me demande des fois si les paysans ne sont pas les damnés de la terre. En tout cas, les petits, ceux que je connais. Allons toujours. Tu as vu le ciel? Je crois qu'il est avec nous. C'est toujours ça de gagner.
Papa, elle a combien de chevaux, ta machine? Un sacré troupeau. Mais c'était beau. On aurait dit un nuage doré qui avançait. Et on ramasse de l'or. Et bientôt, l'or se vendra au prix de la poussière. Je vais prendre une douche. Nous ne reverrons plus ce cheval, ni celle qui le conduit. Il retourne au pâturage de son époque. La moisson était quand même belle ce matin. Le siècle a grandi, il a plus que mon âge. Un jour, il y a longtemps, je me suis dit, le siècle va vieillir, comme toi. Tu prends le bon qu'il te donne, saison après saison, et tu gardes le meilleur de tes souvenirs. Grand-père! Grand-père! Est-ce que tu seras riche quand tu seras mort? Je peux dire oui, d'une certaine façon, mais tu seras le seul à le savoir. Je lui donnerai cette molette. Je l'utiliserai pour aiguiser ma faux. Lui, il aiguisera le couteau pour couper son pain. Mais avant, il faudra moudre le grain. En ces temps-là, l'eau des rivières et le vent des collines étaient les complices du meunier qui, déjà, ne dormait pas. Tu entends? La roue tourne et fait le bruit d'un cœur qui bat. L'eau est venue de la forêt et le vent de plus loin, je crois, de l'Atlantique ou des Casbah. Tu entends? La roue tourne comme l'aiguille de l'horloge. Le soleil aux premières loges a vu le blé qu'il caressait passer dans les sacs de grains. Le meunier s'est levé matin et plus blanche que les voiles, la farine va neiger dans les toiles. Meunier! Tu dors? Moi que jamais! En ce temps qui est le nôtre, la roue à eau a pris la rouille et la mousse. Le moulin à vent est un voilier qui ne cabote plus que dans les mers touristiques et les poèmes. Le grain se moud dans des tours. Les cigales informatiques ont remplacé les grillons et les chouettes de Maître Cornille. Alphonse Daudet est un ingénieur à lunettes.
crois que les jeunes sauront encore faire le pain plus tard? Sûr. Les façons et les habitudes sont nouvelles, mais on garde l'important. Tu te souviens du chapeau que tu portais quand on s'est mariés? Et toi? Tu avais l'air d'un corbeau timide monté sur 2 tuyaux de poêle. Pourtant, nous continuons à nous aimer. Les mots ont changé, et chaque matin on essaie de recommencer, comme si c'était le premier jour. Avec la farine, qui est la matière première, ils font le pain comme on fait l'amour. Le boulanger part seul dans la nuit. Devant la maison de mon père, une roue tournait, entraînée par la rivière. Une immense roue de bateau. Mon père aurait pu être meunier ou matelot. Il était menuisier et débita le bois pour faire des planches, des tréteaux, des chemins de croix, des cercueils et surtout des berceaux. Il y avait un moulin en face. Tout change avec le temps qui passe. Ma sciure s'est changée en farine, comme l'automne devient neige. J'ai suivi la roue du manège. Je suis devenu boulanger. J'aime le pain comme le bois. J'ai du feu, de l'eau près de moi. On peut hésiter au carrefour, quitter la roue pour le four. L'important, c'est qu'à chaque route, on garde sous la croûte le meilleur de soi. Il y a des gestes rituels. Quand ils pétrissent la pâte, on dirait qu'ils apprivoisent, qu'ils caressent. Puis ils claquent la pâte sur le marbre, ils façonnent, ils donnent forme et vie au pain. Et c'est difficile de faire du pain. Quand on aime ce qu'on fait, cela paraît facile. Seulement, au début, il faut apprendre, comme à lire ou à écrire. Tu le fais comment, ton pain? Tu viendras chez moi, je te montrerai. Mais il faudra te lever de bonne heure. Moi, j'ai peur quand il fait nuit. J'ai un soleil dans mon four, et je serai à côté de toi, tu ne risqueras rien. Tu crois que j'arriverai du premier coup? Tu sais, ça demande du soin et de la patience. Presque autant que les enfants. Moi, quand je serai grand, je ferai ton métier. Parce que ton métier, c'est le plus beau du monde. Et ils sont tous beaux, les métiers, quand ils sont exercés avec amour et utiles à l'homme. Allez, allez-y, essayez. Mettez la main à la pâte. Tu as vu? Dans la cité, le cordonnier a chaussé le médecin qui s'en va soigner le marchand. Et le marchand vendra au serrurier ce dont il a besoin. C'est d'ailleurs le serrurier qui a mis des verrous à ses portes et qui a préparé les clés. Et ceux qui chantent, qui dessinent,
Ou alors qui racontent des histoires. Alors, ils sont inutiles? Non, 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 ils font rêver les banquiers et les prisonniers qui sont parfois les mêmes. Mais ils se souviennent de l'histoire et des saisons pour les autres. Ils leur rendent les mots, les couleurs et les musiques qu'ils ont oubliées, mais qui leur appartiennent. Elle boulanger! Son feu est allumé avant que les étoiles ne s'éteignent. Et grâce aux aînés de la famille, le paysan et le meunier, il va nourrir le charpentier qui a monté les poutres de sa maison, et le ramoneur qui ramone la cheminée de son four, et tous les autres, tes parents et toi. Et même le farceur, qui va payer la facture de sa femme chez le tailleur et qui chante pour oublier qu'elle lui coûte cher. La boulangère a mis sa robe claire. Et sais-tu, autrefois, devant la maison où se préparait la Sainte Seine, les passants ont vu, le matin, la charrette du boulanger à côté de celle du vigneron. Comme dans les temps anciens, il récompense ceux qui honorent un beau métier, le métier de boulanger. Ils aiment la fête, la musique, repoussant le lendemain qui se lèvera trop tôt. Ils sont gourmands d'une liturgie que nous avons perdue en route. Et le laboratoire du boulanger devient l'antichambre du château. Ce soir, sur la place, la confrérie vaudoise des chevaliers du Bon Pain intronise de nouveaux chevaliers et compagnons. C'est un hommage rendu à leur bon travail d'artisans et d'artistes. Nous saluons l'entrée du conseil de la confrérie vaudoise et de l'ordre des chevaliers du Bon Pain. Regarde, la confrérie du Grand à pied. Ils connaissent par cœur le chant des abeilles. On leur doit le miel qui fait oublier la mélasse de la vie quotidienne. Et ici, c'est la confrérie du Gruyère. Avant, il y avait les barons du fromage. Ceux-là en sont devenus les princes, et c'est tant mieux.
Ah, la confrérie du Quillon. Ils vont connaître, loin à la ronde, la noblesse de nos crus. Quand tu pénétreras dans leur château, tu apprendras à lever ton verre avec respect et à parler du vin comme un poète. Là-bas, arrivent les batteurs de blé au fléau. Ils sont descendus du pays des brigands de Roptra. Mais n'aie pas peur, ce sont les plus malicieux et les meilleurs copains de nos collines. Si tu veux un chapeau, bonhomme, je te dirais de le lever pour saluer nos mousquetaires. Hein? Tu as l'air étonné? Ils sont plus que 3, nos mousquetaires à nous. Quand il s'agit d'avoir frère allure, nous ne sommes pas économes. Regarde bien sur la prairie. Tu reconnaîtras peut-être un parent ou un ami de ton père. Et maintenant, en signe d'amitié, suivons ce pain, ce vin, ce miel et ce fromage! Novembre annonce le temps d'arrêt. Ils ont fait le compte des bonnes surprises et des déceptions. Le petit rentre de l'école. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Ce matin, il fallait dessiner une araignée. Regarde, j'ai juste eu le temps de faire la toile. C'est le plus difficile. Mais c'est le plus beau. Et l'après-midi, le maître nous a demandé d'écrire une composition sur l'automne. Qu'as-tu raconté? On voit plus de maisons autour de chez nous parce que les feuilles du verger sont tombées. Comme chaque année, mon père fait le compte des récoltes. Il dit que ici, ça pousse comme la mauvaise herbe. Ils ont fait le voyage de la Toussaint comme on fête la moisson d'après. Les chrysanthèmes inventent un jardin derrière les murs. Les habitants disent que la terre se repose, mais le vent, qui vient de loin et rapporte les rumeurs du monde, n'y croit pas. Pour novembre, l'invité aux noces d'automne, ils ont déroulé un tapis rouge.
Une première neige éloigne les villages. Ils ont cru que l'hiver était le grand arrêt. Ils n'ont pas retrouvé ce matin le sillage que laissait le passant, contournant le marais. Dehors, le monde est mort. Mais derrière les portes, ils ont tiré le vin, ils ont rompu le pain, ils ont dressé le chien, que personne ne sorte. Ils croient vivre le temps où ne se passe rien. Ils ont cru que la terre dormait sous leurs pas, mais plus loin, des quartiers éloignés de la planète, nous vient un autre vent. Il porte la rumeur du siècle qui finit et ne connaît pas le repos. Dis-moi, c'est toujours le même côté du monde qui vit à l'ombre? Le monde est pareil à un quartier de chez nous que tu connais. Du côté où les arbres sont alignés et taillés, ils vont en vacances dans les pays ensoleillés des prospectus. Et à 1 kilomètre à peine de là, c'est la croisière vers le bureau du chômage. Est-ce qu'on a le droit d'être méchant? On n'a jamais le droit d'être méchant. Mais certains ont plus d'excuses que d'autres. Au fond, ils ne sont pas méchants. Ils sont étonnés des différences. Puis au début, fâchés seulement. Ça commence par la colère. Demain, c'est la révolte. Il y a des pays où l'on jette le pain, et d'autres pays où ils le cherchent dans les poubelles, quand il y a des poubelles. Un matin, un copain m'a volé ma tartine. Je l'aurais bien battu, mais il était plus fort que moi. Avant de tuer les gens pour du pétrole, la guerre a commencé pour l'eau d'un puits, pour le pain qui permet de survivre. Il y a deux camps chez les hommes. La cité de ceux qui ont trop et le terrain vague de ceux qui n'ont rien et qu'on appelle les damnés de la terre.
Ils en appellent au Seigneur, le Seigneur qui porte des noms différents selon la foi de ceux qui prient et supplient. Mais il entend toutes les langues. Et quand les hommes n'y croient pas, il demande justice et secours à leurs semblables, à l'homme coupable de leur malheur, mais capable de reconstruire ce qu'il a détruit. L'homme était né pour être libre et debout. Tak daleko jak mój wzrok sięga, Aussi szukam loin que dnia, mon regard s'élève dans la który plaine, obudzi się bez dymów nad moimi polami. je cherche un jour qui se lèverait sans fumée sur mes champs. Zastąpię odgłosy wojsk. Le chant des oiseaux aurait One remplacé to le bruit des armes. zaznaczyły linię granic, pędzlem umaczanym we krwi. Ils ont tracé la ligne des frontières avec un pinceau Piękna trempé jest dans ta le sang. droga, która staje się podróżą, Quand il a devient nie celui des voyages, inwazją. il est beau le chemin des invasions. Eu estou falando de uma prisão. Je vous parle A d'une prison. miséria semeou os caminhos de pedras ingratas, La misère a semé les chemins de mon os continent de pierres poderosos ingrates. lenhadores de seus fortes. Les puissants règnent de leurs Nas forteresses. docas, minhas crianças não Sur les têm o docks, direito à mes enfants n'ont supervisão pas droit aux cargaisons que qu'ils eles chargent carregam et déchargent. descarregam. Dia, o vento dos Andes Un jour, chupará le dos vent seus des Andes lábios a soufflera-t-il de leur felicidade? côté? นกสีดำที่ตายแล้ว L'oiseau noir ne ปู่ chante ไม่รู้ pas. ว่าผู้ชายเป็นใครขโมยชื่อ Mon ให้หมาย père, เล ils ข t'ont volé ton nom pour te ยาย donner ข้า un ไม่ให้ numéro. พูดภาษาไทยรัฐมนตรีพูดให้พวก Ma ผู้ mère, ชาย ils ทำงาน m'interdisent เก็ de บ parler ta การ langue. ทำขนมปังและข้าวทางทิศใต้ของประเทศ Un grand chef a dit que chaque การเริ่ม travailleur ต้น avait ให้ผู้ droit à ชาย son พูด pain, เรื่องถูกต้อง qui s'appelle riz, อีก au อย่า sud ง de mon การ pays. พูดบทเยอะๆอาจทำให้ทั่วทั้งประ Au เทศ début, il avait dit des เจ็บ choses ใจได้ justes, ให้มหาสมุทรสงบ puis สุ il ข a beaucoup menti ก่อนที่มันจะหมด et สวย meurtri sa nation. และให้น้ำท่วมบนพื้นดิน Pacifique, และ c'est un beau nom pour un océan. Il pourrait déborder sur les terres qu'il baigne. So long, the road to exile is long. Qu'il est long le chemin de l'exil. Plus long encore celui du retour. Les quarts de police font la moisson dans ma banlieue. Je n'avais pas, Seigneur, ta couleur de peau. Ceux qui m'humilient et me pourchassent ne l'ont pas non plus. Je ne voulais pas la violence. Je te confie ma colère. Je suis comme un enfant qui voudrait marcher sur les eaux. Je n'ai pas la voix bien assurée. Je ne suis que d'ici, avec mes inquiétudes au milieu de leurs souffrances. Mais ceux qui passent devant le champ de blé, le pâturage où je porte mes pas, ignorent que chaque soir, je redoute le lendemain. Mon cœur est avec ceux du bout du monde. Paysanne, le nom est beau, difficile à porter, quand on se sent les bras lourds et les mains bientôt vides.
Tu n'es pas seul, mon frère. C'est toujours l'autre qui est seul. Amis, réunis ce soir de septembre, comme il a été dit il y a tantôt 2000 ans, prenez et mangez-en tous. Partager. Le mot est joli, mais le geste est difficile. Il faudra s'en souvenir pourtant, même si la mémoire des hommes devient très tôt une vieille galette sèche. Tu as vu? Quand il a neigé, on ne se souvient plus que dessous, la terre était brûlée. Les hommes oublient vite. Leurs grands cimetières sous la lune redeviennent des prairies. La paix.
C'est un joli jeu. Il y a quelqu'un? Oh! Il y a quelqu'un? On dirait un bonhomme de neige. Il a une jambe qui a fondu. Hé, toi! Tu parles ma langue? Il y a un village par ici? Il y a des maisons? Oui, c'est moi et mes parents. Et toi? Tu vends des almanachs? Tu m'en dis? Qui es-tu? J'ai laissé une jambe dans ce siècle. Et c'est lui qui boite. Mais ça ne m'empêche pas d'aller. Viens alors. Mon père dit que le pain est posé sur la table pour tous ceux qui passent la porte. Il est un peu grec, ton père. Pourquoi? Parce que là-bas, ils emploient le même mot pour nommer l'hôte et l'étranger. Mais qui es-tu? Je suis le colporteur qui ne vend rien. J'apporte des calendriers remplis de jours tout neufs et de jours à recommencer. J'ai souligné la date des nouvelles semailles et aussi les fêtes qu'ils ont oubliées. Cet hiver, j'ai soigné l'oiseau qui leur annoncera le printemps, auquel ils ne croient plus. La vieille histoire des hommes ressemble à celle du grain qui devient le blé, qui donne le pain. Le grain, le blé, le pain, les trois âges de la vie. Mais il est plus difficile aujourd'hui de se donner la main et de faire une ronde autour du monde que dans la chanson tournée autrefois sur les prés. Ce jour-là, les enfants décidèrent de chasser les vieux démons et d'attacher une casserole à la queue de nos égoïsmes. Ils ont sifflé avec les oiseaux, ils ont apprivoisé les épouvantails. Il fallait que les nouvelles semailles soient la fête de tous. Qu'est-ce qu'ils font dehors? Ils sont les fourmis du printemps, les ouvriers des nouvelles fêtes. Silence, les enfants, silence! Silence! Regardez! Je suis bon en quelque chose. C'est moi qui frappe les 3 coups. Et de 1! Et de 2! Et de 3!
La tempête s'est calmée dans les sabliers. Ils ont mis les pendules à l'heure du nouveau siècle en regardant le meilleur d'autrefois. Leurs fenêtres s'ouvrent sur d'autres musiques. Il est moins difficile de traverser la route quand on apprend qu'un frère vivait depuis longtemps de l'autre côté. Pain, ma première nourriture. On dirait un soleil dans la brume du four. Route à la couleur de la terre. Miche à la mie amère quand la vie est trop dure. Pain meilleur quand il est partagé alentour. Pain de mon père et de ma mère. Pain qui deviendra pour mon frère le compagnon de chaque jour. Je ne crois pas que notre place est avec eux. Bien. C'était bien ici. Il y avait du soleil et de la pluie. Ah, mon âne, tu as mis tes sabots pour voyager? Mon père m'a dit de ne jamais pleurer 2 fois dans le même mouchoir. Oh. En route. Demain, c'est aussi un bel endroit.